Bonjour, on est l'équipe de foot, je suis Alex, je fais la guitare et du chant. Et moi je suis Mickaël, je fais de la batterie, du chant et des fois je fais un peu de clavier. On a créé le groupe, on a commencé à jouer il y a à peu près 3 ans. Ça fera 3 ans le 22 avril, donc c'est bientôt. Et notre histoire, on vient de Bordeaux, on a commencé à jouer là-bas, on a eu la chance de rencontrer un groupe qui s'appelle Odozen qui nous avait pris sur la première partie, sur leur tournée en 2016. Et du coup ça nous a bien aidé. Après on a sorti un album en octobre 2017, c'était notre premier album. Et depuis on tourne. Voilà. On est soutenu par 2 dispositifs bordelais, par la pépinière du Krakatoa du coup, et par la Rock School Pro de la Rock School Barbet, et qui nous aide vachement à nous fournir en trucs qui nous aident. Voilà. Celle-là, mais alors c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on nous la pose. Et bien ce coup-ci c'est Alexandre qui va répondre. D'accord. La réponse est très simple. En fait, on n'a pas d'explication à ça. C'est Mickaël voulait un groupe qui s'appelle Équipe de foot parce qu'il trouvait ça sympa et rigolo. Voilà. Et que voilà. Et du coup, ouais, ça nous va très bien ce nom. Il y a plein de gens qui trouvent ça nul, mais nous on trouve ça bien. Nos influences, elles sont assez diverses, mais on se retrouve. Enfin, je vous parlais des groupes sur lesquels on se retrouve. On se retrouve pas mal sur le rock des années 90. Vu qu'on a grandi dans les années 90, Nirvana, Weezer, sur des groupes de pop aussi comme Blur, et également sur les Beatles qui sont un monument pour nous deux. Et en dehors de ça, et pour le reste du monde, et pour le reste du monde de la musique. Et en dehors de ça, non, ouais, on a des choses qu'on écoute chacun de notre côté et qu'on n'écoute pas ensemble, mais qui influencent aussi le groupe. Moi, j'écoute pas mal de rock psychédélique des années 2000, des groupes assez récents. Et Mike a pu écouter des groupes que je n'écoute pas. En fait, on était déjà dans un groupe ensemble avant, où on était 4. Et il se trouve que l'organisation d'un groupe déjà à 4, alors que c'est pas très nombreux, c'était vraiment très chiant. Du coup, quand on s'est retrouvés 2, on s'est rendu compte que c'est vraiment beaucoup mieux. Et a priori, on va rester 2, parce que c'est beaucoup moins chiant. Et du coup, on a joué avec la contrainte pour réussir à sonner comme si on était plus de 2. Et l'idée, c'était ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'Alex a un tripleur sur sa guitare. Et il envoie vers 2 amplis guitares avec des effets différents dans les 2 guitares, qui sont pas lancés au même moment, tout ça, et dans un octaveur avec une octave en dessous dans une Big Muff qui part dans un ampli basse. Et comme ça, du coup, il déclenche au fur et à mesure, et comme ça, gros son, mammouth. Voilà. On n'a pas proprement parlé d'home studio, mais on a dit. Ouais, moi j'ai de quoi enregistrer des pré-prod, quoi. J'ai une carte son, des micros, tout ça, mais pas de la folie, quoi, mais juste de quoi faire. Et c'est comme ça qu'on fait nos pré-prod d'ailleurs. Et Alex a juste une petite carte son chez lui, mais genre rien de fifou, de quoi mettre un jack dedans et ça fait de la guitare. Et mais après, au final, c'est une étape qu'on n'utilise pas beaucoup, on va très vite en studio. Genre en général, on compose une chanson, on fait une pré-prod et 2 semaines après, on va dans un vrai studio avec un vrai ingé son qui va nous faire ça mieux. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de ligne, de trucs lancés. Sur les enregistrements de studio, il n'y a quasiment pas de re-re, c'est que du live aussi. On essaye de pouvoir tout jouer au max. Pour le moment, ça passe. Eh bien, on a enregistré chez notre ingé son, qui s'appelle Benjamin Mando, qui a un studio qui s'appelle La Machine à Rêve, qui était à Pont en Charente, et maintenant il est à Bègle. Et ça s'est passé qu'on a été chez lui. Et de toute façon, vu que c'est notre ingé son live, il connaît notre son par cœur, il a aidé à le créer, c'est lui qui a conçu aussi avec nous le truc des amplis, qui a fait vraiment le son, les pédales, on a fabriqué des pédales avec lui. Ça. Donc du coup, il connaît le son par cœur et on a passé 10 jours chez lui, on a passé 3 jours à faire des prises live, et ensuite, moi j'ai joué à la console et eux ils ont fait des sons de guitare. Voilà. De toute façon, équipe de foot, on supporte. Yes! Merci beaucoup. Merci beaucoup.